un nouveau document de pièces pour vous montrer comment créer vos profils personnalisés d'éléments mécano-soudés. Sur le plan de face, je clique pour insérer une nouvelle esquisse. Je prends l'outil rectangle. Alors je clique bien ici par son centre, je pointe l'origine. Avec l'outil cotation, je vais lui mettre une longueur de 40 et une largeur de 20. Je prends l'outil congé d'esquisse pour fixer des congés de rayon 5 mm au clavier dans les 4 angles. Je valide et je quitte les congés. Maintenant, je prends l'outil décaler les entités que l'on connaît grâce au chapitre des esquisses. Alors je vais faire un décalage de 2 mm. Je veux sélectionner une chaîne pour faire une simple sélection. Je clique sur un des segments. Alors je veux le décalage à l'intérieur, donc je clique sur inverser la direction et je valide mon décalage. On voit bien que là on vient de créer une esquisse qui sera un futur profil d'éléments mécano-soudés. On a vu dans les vidéos précédentes que pour positionner le profil, il était nécessaire d'avoir des points. Parfois les points milieux sont intéressants pour positionner. Voilà pourquoi je vais en rajouter dans mon esquisse. Je prends l'outil point. Je pointe sur les points milieux ici des segments qui sont à l'extérieur. Je peux rajouter des points où bon me semble. Alors je valide ces points et je valide. L'esquisse terminée est totalement contrainte. Prochaine étape maintenant, dans le répertoire annotation, clic droit et je clique sur montrer les codes des fonctions, ce qui me permet d'afficher les dimensions de mon profil. Maintenant vous allez dans fichier, propriétés. Dans personnaliser, dans la case nom de la propriété, je vais choisir description. Le type, je laisse sur texte. Valeur, expression, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler profil perso. Ensuite, je déplace ma fenêtre pour cliquer sur cette cote. X au clavier pour faire le multiplier. Fois 20, encore X. Fois l'épaisseur de 2, tabulation au clavier, je vois bien la valeur évaluée, 40 par 20 par 2. J'ai fait mes sélections directement sur les codes d'esquisse. Je peux maintenant cliquer sur OK. Ensuite, vous sélectionnez votre esquisse dans l'arbre de construction et dans le menu Fichier, Enregistrer sous, on va l'enregistrer comme un fichier de profil personnalisé dans le répertoire des constructions soudées. Je vous affiche une fenêtre de mon navigateur pour vous montrer le chemin exact. C'est dans votre Program Files ou Programme sur Vista 7, x86 quand vous êtes sur un 32 bits avec un Windows 64 bits installé, le répertoire SolidWorks Corp, SolidWorks Data Weldment Profiles en anglais qui veut dire profil d'éléments mécano-soudés. On retrouve les deux répertoires, ANC Inch et ISO. Vous le placez où vous voulez. Donc je réduis cette fenêtre. Pour ma part, je choisis le répertoire ISO. À l'intérieur, je crée un nouveau dossier que je vais appeler mes profils. Je rentre donc à l'intérieur par double clic. Dans type de fichier, vous remplacez pièce par libfeedpart, fichier de la librairie. Vous lui donnez un nom. Moi, je vais lui donner ses dimensions, 40 x 20 x 2, et je clique sur enregistrer. Voilà, on a bien le symbole ici. Voyons maintenant comment utiliser notre profil personnalisé. Nouveau document de pièces. OK. Sur le plan de dessus, je clique pour insérer une esquisse et je dessine deux segments. Peu importe les dimensions, je valide, je valide. Je vais dans construction soudée, je clique sur éléments mécano-soudés. Alors on est bien dans la norme ISO, c'est là qu'on a enregistré, et si j'ouvre, je trouve bien mes profils. Et dans mes profils, j'ai le profil que j'ai créé. Je peux donc sélectionner les deux segments pour créer des éléments mécano-soudés avec le profil que j'ai indiqué. Les fameux points dont on a parlé peuvent permettre de positionner le profil, mais avant cela, il faut cliquer sur positionner le profil. On peut le mettre à l'extérieur par le centre. Voilà donc comment créer des profils personnalisés.